Isabelle Kolkol-Loa, cinéaste guinéen et critique de cinéma. Félicitations. Merci beaucoup. Dites-nous, quel est votre premier sentiment après ce succès à Dakar? J'ai un sentiment de beaucoup de fierté parce que aller représenter un pays comme la Guinée, où le cinéma traîne un peu face à des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, qui ont déjà un cinéma en avance, et revenir avec un trophée devant tous ces gens, c'est vraiment une fierté. Ça veut dire que si on veut, avec le travail, on peut. Maintenant, qui représente pour vous cette distinction dans le cinéma? En fait, d'abord, le trophée là, c'est le trophée de la production journalistique cinématographique, parce qu'un cinéma qui n'a pas de communication, un cinéma sur lequel on n'écrit pas, ne peut pas évoluer. C'est pour cela que le métier de critique de cinéma existe. La critique, c'est pas de mal parler, mais la critique, c'est d'expliquer aux gens ce que le film veut dire, qu'est-ce que celui qui a fait le film, qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est le rôle de la critique, et ça permet aussi à ceux qui font les films de grandir, de comprendre leurs erreurs. Donc, moi, je veux juste dire aux cinéastes guinéens qu'il faut accepter la critique pour pouvoir évoluer. C'est pas parce que tel est ton ami ou tel n'est pas ton ami, ça n'a rien à voir avec ça. Lorsque tu travailles correctement, il y a toujours qu'une œuvre n'est parfaite, mais c'est pas un jugement, mais c'est une façon d'expliquer aux gens qu'est-ce que tu pensais, quel est le contexte de ton travail. Il y a des contextes politiques, culturels, sociologiques et tout. Un cinéaste doit être renseigné sur là où il fait le film avant de le faire et qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, ce trophée-là, c'est une fierté pour moi. Je suis allée apprendre. Je suis journaliste, animatrice, c'est vrai, je sais écrire, mais écrire sur un film, ça demande des codes. Je ne connaissais pas les codes. J'ai décidé d'aller apprendre les codes auprès de grands éminentes personnalités comme Olivier Barlett, qui est l'un des plus grands éditorialistes de la culture africaine, comme Baba Diop, qui n'est plus à présenter, qui est un des monuments de la critique africaine. Donc, apprendre des deux là, c'est un plus pour notre cinéma, et je compte partager cette connaissance avec ceux qui ont envie aussi d'apprendre à lire un film et à comprendre et à en parler. Voilà. Okay. Après ce succès, qu'est-ce que peut-on attendre sur les étapes suivantes? Bon, je suis déjà dans la mare du cinéma guinéen, vous me connaissez, je suis scénariste, réalisatrice, productrice et tout. La critique vient s'ajouter à mon art. Ce que je dois faire, je ne suis pas la seule qui doit apprendre à faire la critique. Il faudrait que d'autres jeunes, d'autres personnes qui ont envie d'apprendre la critique s'approchent de moi et de mes prédécesseurs comme Fatou Sagnan et tout, pour qu'on puisse partager ensemble cette vision du cinéma qui permet aujourd'hui aux autres cinémas comme les Ivoiriens, les Sénégalais, les Tunisiens, le cinéma maghrébin qui est très en avance parce qu'ils ont des critiques qui comprennent leur cinéma, qui comprennent leur vision de la vie et qui en parlent. Donc c'est à travers ce qu'on écrit, c'est une sorte de journalisme mais dédié seulement au cinéma. Donc c'est ce qu'on écrit ici, que les gens lisent à Abidjan, qui se disent « Ah, il y a un film guinéen qui s'appelle ça » et qui parle de ça et qui pousse les gens à vouloir regarder. Et même dans le pays, c'est ce qui pousse aussi un lecteur sur Facebook qui dit « Ah, on dit que le film là est comme ça et que le film là, la partie là n'est pas normale. Attends, je vais aller voir pourquoi elle a dit que c'est pas. » Donc c'est la critique qui donne l'envie aux gens d'aller voir le film. Donc la suite de ça, c'est de partager ce que j'ai appris et puis de faire en sorte que le cinéma guinéen vive et rayonne à l'étranger. Merci à vous tous d'être venus. Merci à ceux qui ont cru. Merci à Monsieur le Président de la République, sous l'impulsion de qui notre ministère de la Culture a pu organiser et donner un élan au cinéma guinéen à travers notre direction, l'ONACIG, parce que c'est grâce à l'ONACIG que je suis partie à Dakar pour faire cette formation, parce que l'ONACIG a une convention avec la direction de la cinématographie sénégalaise, et c'est grâce à cette convention que moi, j'ai pu, puisque j'ai désiré aller, c'est ça aussi, il faut aller demander, il ne faut pas s'asseoir à dire que non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça pour nous. Il faut aller demander. Moi, j'ai vu la formation,
J'étais en retard, mais j'ai demandé à l'ONASIC de m'appuyer et ils m'ont appuyé et j'ai été retenue. C'est tout. Donc, je remercie ma direction. Je remercie aussi la direction du cinéma sénégalais qui a accepté de m'appuyer de ce côté-là pour que je puisse arriver à Dakar et suivre cette formation. Et je remercie tout le monde, mes parents qui sont à la maison, qui m'accompagnent parce que c'est comme ça. Si tu n'as pas le soutien, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu as envie de faire. Et merci à vous tous qui croyez en moi. On est ensemble. On m'a trop fait.